est-ce que Dieu a changé le module hier en interdisant la communication avec les morts et aujourd'hui, il accepte par le canal de l'invocation des saints qui sont les morts, Père Landry? Merci beaucoup. Et comme il s'agit de la Bible, j'entre directement dans le pan de votre question. Je l'avais dit, je le redis ici. Vous savez, la Bible, lorsqu'elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Je l'avais dit, je le redis. La Bible, lorsqu'elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Lorsqu'elle est bien interprétée, alors oui, elle est identifiée comme étant la parole de Dieu. Donc, dans ce livre de Deutéronome, où Dieu parle clairement qu'il ne faut pas communiquer avec les morts, je l'ai dit ici que, comme ce genre de texte pose justement une problématique, et cette problématique est réelle et profonde, c'est la raison pour laquelle il y a des prédicateurs. Dans les camps des initiés, ils vont appeler ça des grands-mères. Il y a des prédicateurs qui vont aider le peuple à comprendre que signifie, on va dire, ce verset et comment devons-nous nous y orienter. Voilà pourquoi je l'ai dit encore ici que lorsque la Bible demande de ne pas invoquer les morts, ne manquons pas d'expliquer au peuple qu'il s'agit ici de ce que nous appelons les ancêtres non sanctifiés. Alors, Père Landry, on ne va pas jouer à ce jeu pour perdre davantage les téléspectateurs. Nous sommes au cœur des mystères et à l'ère du Verseau, tout doit être dit. Mon père, je l'ai enterré le 18 janvier 2025, cette année. Alors, la Bible me dit, Monsieur Amougou, ne communiquez pas avec les morts. Il n'y a pas de spécification d'ancêtres sanctifiés ou non sanctifiés. Ça, c'est une herméneutique propre à votre développement. Je voudrais vous reposer la question. Est-ce que la Bible n'est pas claire que toute communication avec les morts est proscrite? La Bible est claire dans son texte. On ne peut pas le nier. Maintenant, donnez-moi la faculté d'expliquer si vous ne me donnez pas la faculté. La Bible est claire. Tout le monde qui la lit. Pour vous lancer, donc, Djiboka Saron fait comprendre que le manuel qu'on appelle Bible est donc truffé d'erreurs. Et d'ailleurs, Monseigneur Tchama le disait déjà ici, que la Bible est voilà, 65% de mensonges et 35% de vérité. Je ne voudrais pas porter ce karma si karma il y aura demain au jour du jugement, Père Landry. Oui, voilà la raison pour laquelle, c'est pourquoi nous sommes au cœur du mystère. Vous faites bien de le dire pour éveiller les consciences. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'on la lit et qu'on la comprend telle qu'on la lit, on va justement s'arrêter au fait que si j'invoque le mort, j'ai mal fait, c'est proscrit, j'irai en enfer. Et si je fais ça, ce sera une erreur. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi il y a ce style d'émission, justement, pour expliquer que lorsque la Bible demande de ne pas invoquer les morts, il ne s'agit pas de ne pas être en communication avec ceux qui nous ont précédés, mais il s'agit de ne pas être en communication avec ceux qui ne sont pas sanctifiés. Maintenant, tout le monde n'a pas accès à cette information. C'est la raison pour laquelle il y a ce style d'émission pour expliquer et éveiller les gens. Vous verrez, même dans la tradition, je le dis ici, vous ne verrez pas un traditionnaliste invoquer quelqu'un qui a mal vécu. Ça veut dire que même dans la tradition, invoquer quelqu'un qui a mal vécu est problématique. Et quand ils invoquent ceux qui ont bien vécu, ils leur donnent un tic, ils leur posent des doléances et ces ancêtres sanctifiés agissent en faveur des doléances qui leur sont